Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Hello Asher. Salut, ça va Carole? Ça va très bien et toi? Super, super au top. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Ça va être trop bien, et d'autant plus pour parler du SOPK, donc c'est top. Ouais, bah écoute, franchement, merci déjà d'avoir accepté mon invitation. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur et pouvoir parler à la fois du SOPK et de l'amour, c'était vraiment un épisode que j'avais envie de faire et avec toi surtout, donc trop contente. Merci. Écoute, juste pour remettre un peu le contexte et pourquoi on va parler du SOPK, c'est que je suis atteinte du SOPK depuis toujours, on va dire, depuis au moins une dizaine d'années. Et c'est quelque chose qui peut impacter la vie personnelle comme la vie amoureuse. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec toi parce que tu es spécialisée dans le sujet. Et tu as pas mal parlé sur tes réseaux sociaux du SOPK, comment mieux le vivre et aussi par rapport à nos relations amoureuses, comment mieux vivre les symptômes qu'on peut avoir, etc. Donc voilà, beaucoup de choses à aborder, mais qui me tiennent vraiment à cœur et je pense que ça va parler à pas mal de filles aujourd'hui, donc c'est trop chouette. Oui, oui, c'est vrai que c'est pas simple le SOPK et les relations amoureuses parce que finalement ça impacte beaucoup de points le syndrome des ovaires polykystiques et notamment la relation à soi et aux autres. Donc ouais, c'est un sujet hyper intéressant à aborder. Trop bien. Écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, du coup, je m'appelle Acher, j'ai 28 ans, infirmière de formation. Et du coup, depuis 2024, j'ai commencé à partager sur les réseaux mon parcours avec le SOPK afin de sensibiliser davantage sur le SOPK et de réunir aussi toutes les femmes concernées par cette condition pour qu'elles puissent se sentir avant tout comprises, pas seules, et aussi d'apporter une vraie compréhension de ce syndrome qui est pas simple à vivre, qui impacte du coup la qualité de vie, le quotidien, la santé mentale, physique, la relation à soi, aux autres. Et donc, c'était vraiment important pour moi de véhiculer tout ça et aussi apporter des pistes de solutions. Donc ça, c'était un gros point aussi. Et du coup, c'était important pour moi de transmettre tout ça, toujours avec une approche d'expérience personnelle et scientifique. Trop chouette. Franchement, je ne sais même plus comment j'ai découvert ton compte Instagram, sûrement en faisant, tu vois, des recherches sur le SOPK. Et j'ai tout de suite adoré comment justement tu parlais et t'abordais le sujet. Tu donnes à la fois des conseils médicaux. Je sais pas si ça se dit comme ça. Oui, toujours avec une approche scientifique et Ouais, puis c'est voilà, toujours c'est ça. abordé avec une pointe d'expérience personnelle, mais j'aime bien aborder le côté scientifique qui est important à Mm. l'appui, qui démontre aussi bah, les symptômes, ce que vivent les femmes atteintes du SOPK et que c'est réel, quoi. C'est pas de l'exagération, c'est scientifiquement prouvé, donc voilà. Complètement. Je mettrai ton compte Instagram dans la description du podcast pour que les personnes puissent te retrouver et aller voir ton compte Insta. Vraiment, c'est une pépite avec une mine d'or de conseils et franchement, je recommande toutes les personnes qui sont atteintes de ce syndrome d'aller voir ton compte pour toujours avoir plus d'informations, se former, s'informer et tester, tu vois, des solutions pour se sentir mieux et vivre mieux ce syndrome qui n'est vraiment pas simple, quoi. Ah oui, non, mais je te rejoins totalement dessus. C'est vraiment un déséquilibre hormonal qui touche à tout, donc c'est sûr que c'est pas simple à vivre au quotidien, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail c'est quoi le syndrome des ovaires polykystiques? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas ce syndrome pour Mm. pour qu'elles puissent comprendre de quoi on parle. Oui, oui, du coup, le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un trouble hormonal qu'il faut savoir quand même qui touche une femme sur 7 en France. Donc en fait, c'est pas rien. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'endométriose, mais le SOPK mérite
d'autant plus d'être reconnu. Et du coup, c'est un syndrome complexe, un dérèglement hormonal qui se caractérise principalement par une surproduction excessive d'androgènes, donc dites les hormones masculines, comme la testostérone, qui habituellement est présente en petite quantité chez la femme, mais dans le cas du SOPK, elle va être produite excessivement, et là, il va découler en fait une cascade de symptômes qui varient évidemment pour chaque femme, mais c'est vrai qu'on va retrouver un trio qui est assez connu, même qui fait partie du diagnostic. Donc, premièrement, les troubles du cycle, donc règles irrégulières, absence d'ovulation. Deuxièmement, cette fameuse hyperandrogénie qui peut engendrer de l'acné, perte de cheveux, hirsutisme, donc une pilosité excessive. Également, troisièmement, cet aspect à l'échographie des ovaires multifolliculaires. Donc c'est vrai que le terme ovaire polykystique, en fait, il est assez trompeur parce que ce ne sont pas des kystes à proprement parler, mais des follicules immatures qui s'accumulent dans les ovaires. Donc voilà, c'est un peu, il devrait s'appeler plus syndrome des ovaires multifolliculaires. Et c'est vrai qu'après, à côté de ça, il y a tout un panel de symptômes qui varient pour chaque femme, mais ça va être plus un impact sur l'énergie, donc fatigue chronique, anxiété, troubles du sommeil, surpoids, perte de libido, brouillard mental. Voilà, il y a tout un panel de symptômes. Ça impacte réellement la qualité de vie et le quotidien. C'est aussi la première cause d'infertilité féminine. Donc ça aussi, c'est pas rien. Et aussi, c'est aussi un trouble hormonal, mais il y a aussi une dimension métabolique, puisque 70% des femmes atteintes du SOPK présentent une résistance à l'insuline. Donc ça va avoir un impact sur la faim, le surpoids, à savoir qu'également les femmes même dites minces peuvent avoir une résistance à l'insuline. Ça va impacter aussi l'inflammation. Donc voilà, il y a tout un panel et c'est vraiment un déséquilibre hormonal qui est global, quoi. Donc voilà, pas simple à vivre. Ouais, non, franchement, quand tu entends toute la liste des symptômes, ça fait peur. Et quand Oui, tu sais que toi, tu es atteint du SOPK et que en plus de ça, il n'y a pas beaucoup d'informations aujourd'hui, de plus en plus. Mais tu vois, moi, à l'époque, quand j'ai découvert que j'avais le SOPK, c'était en seconde. Après avoir vu 3 gynécos différents parce que j'avais pas mes règles. Et en fait, la seule chose qu'on m'a dit, c'était, bah écoutez, on verra le jour où vous aurez envie d'avoir des enfants et tenez, prenez la pilule, comme ça vous aurez vos règles tous les mois. Voilà ce qu'on m'avait dit. c'est le discours typique, à croire que c'est scripté, mais c'est vachement cliché, mais c'est la vérité, quoi. C'est ce qui revient souvent, ce type de discours. Et c'est vrai que souvent, on sort de ce cabinet-là avec une ordonnance pilule et puis on n'a aucune information derrière. On est souvent seul face à ça. Et ça, c'est terrible quand même. Ça, c'est clair. Mais heureusement, les choses évoluent et j'ai envie de dire, j'ai espoir que ça évolue encore plus et qu'on trouve des solutions d'autant plus naturelles que, tu vas tout de suite dire, faut prendre la pilule pour enlever les symptômes parce que en fait, ça règle pas, c'est juste que ça étouffe, on va dire, le syndrome, quoi. Oui, 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 oui. C'est vrai que la pilule, c'est vrai qu'elle est enfin, souvent prescrite comme la solution de première attention dans le cadre du SOPK, mais c'est vrai qu'on se rend compte avec les années que c'est souvent contre-productif pour notre condition, cette pilule contraceptive. Oui. Et écoute, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire par rapport au SOPK, justement? Comment, tu vois, tu as découvert que tu avais le SOPK, peut-être les premiers symptômes que tu as eus, et puis, bah, tu vois, comment tu l'as vécu et quels impacts ça a pu avoir sur toi à ce moment-là, quand tu as découvert tout ça? Alors oui, alors moi, ça a commencé assez très tôt, dès l'arrivée de mes premières règles, finalement à l'âge de 10 ans et demi. Et en fait, très tôt, on s'est aperçu avec ma mère que j'avais des règles irrégulières, très douloureuses aussi. Donc on a rapidement consulté, mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce même discours, c'est-à-dire c'est normal, ça va arriver. Pour les douleurs, bon, je me suis fait prescrire le fameux médicament qui commence par un A et je pense qu'on a tous un peu connu pour les douleurs de règles. Et c'était souvent ce discours-là qui revenait. Et puis, au fur et à mesure aussi, j'ai eu une hyperpilosité. Donc, je commençais à avoir des poils au niveau du menton, du ventre, des mains. Alors, on peut se dire que oui, l'adolescence, bon, voilà. Mais c'est vrai que là, je me comparais souvent à mes camarades et je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas finalement. Puis après, il y a eu de l'acné. À force quand même de consulter, et bien, c'était toujours le même discours. J'ai même eu des discours de type, une médecin m'avait dit, mais vous savez, mes règles sont devenues régulières quand je me suis mariée. Donc c'est un peu lunaire, quoi. Pourquoi c'est un peu lunaire. Et donc à force,
Voilà, j'ai un peu mis ça sous le tapis, mais malgré tout, durant toute mon adolescence, je sentais que j'étais anormale en fait. J'avais l'impression de pas être finalement totalement femme, une perte de féminité, pas comme mes camarades. Ça a été quand même dur à vivre. J'avais pas mal de complexes vis-à-vis de mon corps et d'autant plus quand on vit l'adolescence, c'est quand même un changement. Et là, avec des symptômes qu'on ne comprend pas. Donc, je suis restée longtemps dans l'incompréhension. À mes 18 ans, j'ai commencé à prendre la pilule durant 3 ans, exclusivement pour un but contraceptif, hein. Et puis la dernière année, là, je la supportais plus du tout. Du coup, à ce moment-là, je l'ai arrêtée tout simplement. Et là, ça a été la catastrophe. La catastrophe vraiment. Il y a eu un avant-après pilule au niveau de mes symptômes qui sont rapidement dégradés. C'est-à-dire qu'à l'arrêt de la pilule, j'ai pris 10 kilos. Mmh. J'étais extrêmement gonflée, j'avais beaucoup d'anxiété, d'irritabilité et de fatigue aussi. Une grosse fatigue, plus d'énergie. Je me reconnaissais clairement plus en fait, clairement Mmh. plus dans mon corps et ça a été extrêmement dur à vivre. Et là, à ce moment-là, je suis tombée sur la fameuse vidéo de Enjoy Phoenix qui parlait du SOPK. Et là, ça a été clairement la révélation. Je me suis dit, mais c'est moi en fait. Clairement, c'est moi, les symptômes. Et du coup, s'en est suivi du coup une consultation chez le gynécologue. Je lui ai expliqué ce que j'avais et que clairement, je pensais avoir le SOPK. Il s'est avéré que effectivement, j'avais bien le SOPK, mais comme toi, effectivement, ça a été bon, vous avez un peu d'acné, prenez la pilule. Pour les enfants, bah, revenez quand on voudrait avoir des enfants. Et ça, c'est vraiment typiquement le discours que j'ai eu. Et, et du coup, là, ça a été ah bon, d'accord. Et j'ai refusé de prendre la pilule parce que je savais déjà que ça n'avait pas du tout arrangé mes symptômes. Donc, en fait, je suis sortie de cette consultation-là, quelque part un peu soulagée parce que je savais enfin ce que j'avais réellement depuis toutes ces années, mais complètement perdue parce que j'avais pas vraiment de solution qui s'offrait à moi. Et puis surtout, on a tendance à limiter le SOPK à la fertilité, alors que il y a tout un panel de symptômes autour qui impactent le quotidien, la santé mentale, physique. Et voilà, j'étais extrêmement perdue. Et à ce moment-là, je me suis dit non, faut que je trouve des solutions, des pistes de solutions. Et j'ai cherché, et puis voilà, j'ai décidé de créer mon compte afin d'en parler et de transmettre tout ça. Mais je trouve ça fou quand même à quel point les professionnels, tu vois, gynéco, et cetera, sont, à ce point peu, informés sur le sujet ou en tout cas, donnent très peu enfin, tu vois, moi l'année dernière, je suis allée voir une, sage-femme en lui disant, que j'avais justement le SOPK et que je cherchais des compléments alimentaires pour, diminuer mes douleurs, les symptômes, et cetera. Et elle ne savait pas. Et elle a regardé sur le logiciel, tu sais, global des médecins, elle a marqué SOPK, elle a dit: «Bon, bah, il y a peut-être ça et tout». J'étais en mode: «Mais c'est pas possible» et du coup, bah, j'ai cherché par moi-même et j'ai trouvé quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'elle m'avait recommandé, tu vois? Et je me dis: «C'est fou quand même d'être si peu informé et de réduire ça, ouais, comme tu dis, à l'infertilité et au fait de ne pas avoir, ses règles régulièrement». Alors que franchement, pour moi, c'était pas ça le pire, quoi. Parce qu'en soi, ne pas avoir ses règles, bon, c'est pas fou, mais c'est pas ce qui dérange le plus. Mais tu vois, comme tu disais, la pilosité, enfin l'excès de pilosité, les humeurs, les douleurs et tout, ça c'est vraiment problématique. Et c'est sur ces points-là qu'on cherche des solutions et qu'on n'en a pas. Ah non, mais clairement, c'est un vrai travail à faire encore sur la sensibilisation du SOPK et la prise en charge parce que vraiment, je pense qu'il y a besoin de formation vis-à-vis de certains professionnels de santé. Évidemment qu'il existe, hein, c'est pas pour voilà jeter la pierre, mais il existe des professionnels qui sont formés. Mais c'est vrai que faut être honnête, c'est pas la majorité. Et Mmh. c'est sûr que dire à une femme qui souffre quotidiennement de ces symptômes, bon, revenez quand vous aurez des enfants et prenez la pilule, ça ira. Non, malheureusement, non, ça n'ira pas. Donc oui, oui, il y a vraiment une vraie détresse par rapport à ça. Il y a un vrai travail à faire, ça c'est sûr. Non, c'est clair. Mais oui, comme tu dis, heureusement, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le sujet. On peut trouver quand même des bons professionnels à ce sujet, mais c'est quand même assez rare. Et tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai aucune recommandation autour de moi, de professionnels par rapport à ce sujet. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez léger encore aujourd'hui, quoi. Ouais, totalement, ouais. Si on en vient à parler du SOPK et de la vie amoureuse, est-ce que tu dirais que le SOPK, il a influencé ta vie sentimentale? Oui, alors oui, oui, clairement, ça a influencé ma vie sentimentale,
déjà par rapport à l'image de mon propre corps, mais aussi par rapport à l'autre, parce que c'est vrai que le SOPK, il impacte l'image de soi. Il y a aussi un impact aussi sur, par exemple, la libido aussi. On peut avoir aussi un impact sur l'énergie, sur la fatigue. Donc ça peut amener à des incompréhensions aussi par rapport au partenaire. Ça peut être vu aussi des fois comme un manque de volonté aussi, malheureusement. On exagère, un peu des caprices, etc. C'est dur à vivre au niveau sentimental par rapport à ça. Ouais, je me souviens, tu as fait un post hyper, bien écrit à ce sujet et d'ailleurs, je l'avais montré à mon copain en lui disant: «Bah, lis ce post, tu comprendras mieux». Oui, tiens, regarde et tu comprendras. C'est ça. Tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce que, tu vois, ça a généré, encore plus de complexes, ou des blocages, le fait, d'avoir le SOPK, tu vois? Enfin, moi, je pense, tu vois, beaucoup à la pilosité. Je sais que, personnellement, moi, c'était ça qui me gênait, de me dire, bah, tu vois, j'ai de la moustache ou j'ai des poils, dans le bas du visage et cetera et je me disais: «Mais je suis» enfin, c'est horrible, mais je me dis: «Mais je suis un homme, c'est pas possible», et du coup, bah, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup complexée. Aujourd'hui, j'ai trouvé un peu des solutions pour, bah, éviter ça, justement, enfin, pour, me sentir Ouais. mieux dans ma peau. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand, j'ai découvert les poils sur mon visage, j'ai vraiment eu une descente aux enfers, en fait. Parce que, comme toi, ça arrivait en fait, j'ai pris la pilule pendant 7 ans et du coup, je l'ai arrêtée, tu vois, en 2018 et ça arrivait dans l'année là, l'année, de 2018-2019. Pareil, j'ai pris 10 kilos et j'ai commencé à avoir des poils à des endroits où je n'avais jamais eu de poils de toute ma vie et là, je me suis dit: «Mais ah mais c'est pas possible» et je me souviens de remarques où on me disait: «Mais, tu des poils, dans le cou, tu un homme». Horrible, horrible, horrible ce genre de remarques. J'étais en mode: «Mais en fait, c'est j'y peux rien». Ouais, ah ouais, non, mais c'est horrible, surtout les personnes qui te font remarquer ça alors que tu le sais, c'est sur la tête et c'est vrai que ça, c'est très dur. Et oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de complexes et surtout au début de ma relation, c'est vrai que c'était vraiment il ne faut pas qu'il voie que j'ai des poils au visage. Et du coup, c'était en permanence la pince à épiler, même que ça soit au niveau du ventre, fallait que je m'épile en permanence le matin. Je me levais en disant: «Est-ce qu'il n'y a pas un poil qui a poussé, quelque part?» Et je voulais absolument qu'il ne voit pas que, ça c'était avant mon diagnostic évidemment, que j'avais des poils, et cetera. Et c'était exclusivement c'est vrai que l'hyperpélosité qui était vraiment, très handicapante. Bon après il a totalement accepté que j'avais des poils, il me dit: «Mais ça c'est rien», mais c'est vrai que ça peut être, au début d'une relation, ça peut être, très compliqué. Également, moi surtout ce qui a impacté au niveau sentimental, par la suite, ça a été vraiment tout ce qui est, saute d'humeur, santé mentale, parce que ça peut apporter pas mal d'incompréhension, avec, son partenaire et de conflits. Par rapport à moi, en tout cas, personnellement, alors un exemple tout bête, mon copain avait prévu, de réserver un restaurant, on devait partir le soir. Eh bien, le soir venu, fatigue, émotions, qui ont explosé. J'étais: «Ah non, je peux pas sortir comme ça, mais ah mais là j'ai des poils là». J'avais, beaucoup de sautes d'humeur comme ça et ça peut apporter beaucoup de conflits et d'incompréhension, de frustration aussi par rapport au partenaire et moi beaucoup de culpabilité d'avoir un peu gâché la soirée parce que, je me suis plainte par rapport à ça, que j'avais plus d'énergie, que j'étais plus dans cette émotion-là et ça peut apporter vachement, de conflits, dans le couple et c'est vrai que voilà, ça peut être, très compliqué à vivre aussi. Ouais, c'est clair, ouais, les sautes d'humeur, c'est bah, déjà, je dirais que quand tu as des règles, enfin, quand tu as un cycle, même normal, naturel, on va dire, tu as aussi ces 4 phases dans le mois de, bah, où tu es plus ou moins, bien dans ta tête, on va dire. Mais en plus de ça, avec le SOPK qui s'ajoute, à ça, j'ai enfin, les symptômes sont encore plus forts et moi, je le vois, enfin, franchement, les semaines de down, elles sont, très, très down, quoi. Ouais. Où je me dis: c'est fou, mais pourquoi je broie du noir à ce point-là? Et puis après, quelques jours après, tout va bien, la vie est belle. Donc tu vois, c'est vraiment Ouais, oui. Ouais, ouais. Il y a vachement de variations comme ça hormonales, émotionnelles. La gestion émotionnelle est compliquée dans le cadre du SOPK et ça peut être mal vécu, pour les 2 partenaires en fait, clairement, ouais. ouais, non, c'est clair que c'est vraiment pas simple. Et du coup, toi, quand tu as découvert que tu avais le SOPK, du coup, tu étais déjà avec, ton partenaire. Comment lui, il a accueilli la nouvelle, la chose? Est-ce qu'il y a eu des incompréhensions, du soutien de sa part? Quelle chose il s'est dit dans sa tête? Enfin, quelle conversation vous avez pu avoir Mmh. à ce sujet-là pour, justement, qu'il comprenne mieux ce que tu vis?
Alors moi, au début, c'est vrai, quand je suis sortie du cabinet, je lui ai dit: «Bon, bah, j'ai bien un SOPK». Il m'a dit: «Ah d'accord» et c'est vrai que je l'ai pas pris, à la légère au début, mais c'est vrai que je lui en parlais très peu. Donc en fait, il avait eu l'information que j'ai le SOPK, mais sans plus et c'est après, quand j'ai commencé à faire, plus mes recherches et cetera, qu'en fait, j'ai un peu planté des graines, on va dire. C'est-à-dire que, bah, là, je lui ai dit: «Ah mais tu vois, quand des fois je suis fatiguée, j'ai vu que ça pouvait être dû, au SOPK, et en fait, je vais en parler en fait de manière assez progressive et je pense que ce qui est important aussi, c'est, je pense, hein, en tout cas selon moi, de pas trop accabler le partenaire dès le début avec 3 milliards d'informations parce que je pense que ça peut être assez lourd à porter et aussi à comprendre parce que même nous au début comprendre le SOPK c'est pas simple et du coup je pense que aussi accepter que la discussion soit progressive, je pense que c'est aussi important et moi c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas vraiment lui parler en lui donnant des exemples concrets du quotidien voilà là je me sens comme ça parce que et c'est comme ça que finalement on s'est un peu éduqués ensemble en fait. Mmh. Je montrais souvent quand je tombais sur une vidéo qui parlait du SOPK, je disais ah bah tiens ça parle du SOPK, tu vois il y a ça, il y a tel témoignage et c'est comme ça que finalement bah le SOPK et la dimension de l'impact du quotidien, ce que je vivais, c'est comme ça que j'ai pu lui transmettre lui en parler en fait assez simplement et progressivement. Ça a été ça et aussi il y a un point aussi important parce que ça dans ma communauté sous mon compte SOPKIA, c'est vrai que là j'entends souvent d'avoir des discours assez forts où certains professionnels de santé ont pu être aussi assez durs. Par exemple, des femmes atteintes de SOPK qui sortent du cabinet et qu'on leur dise bah vous pourrez pas avoir d'enfant naturellement, ça c'est très fort en fait. Alors que clairement on peut tomber enceinte naturellement dans le cas du SOPK et c'est vrai que c'est un discours qu'on peut avoir aussi avec son partenaire. Ah bah oui, je vais pas tomber enceinte naturellement. Non, on peut tomber enceinte naturellement avec le SOPK et je pense que voilà de nuancer aussi son discours parce que ça peut aussi faire peur aux partenaires et donc c'est important de nuancer et de s'éduquer ensemble réellement sur le sujet afin d'éviter aussi des propos qui sont pas totalement corrects, etc. Mmh. Ouais, c'est sûr et puis après, tu vois, toi, tu as un partenaire qui est quand même à l'écoute, qui a l'air d'être, compréhensif. Mais, peut-être que, tu vois, il y a des femmes, qui, n'ont pas un partenaire, qui, est à l'écoute, compréhensif et dans ces cas-là, est-ce que toi, par exemple, tu aurais des conseils à donner aux femmes qui sont en couple et qui n'arrivent pas du tout à parler avec leur partenaire de ça et que la personne, ne veut pas comprendre ou, bah, un peu comme tu disais tout à l'heure, dit: «Oui, bon, c'est toujours à cause du SOPK», enfin, c'est une bonne excuse, quoi. Oui, oui, ça c'est vrai que ça peut, être vu comme un manque de volonté, on peut trouver ça comme des excuses, de l'exagération, mais je pense que c'est important d'être très transparente avec son partenaire sur, ses besoins et ses limites. Lui expliquer que le SPK c'est sérieux. Même des fois ça peut être difficile d'en parler avec ses propres mots et c'est pour ça que c'est important aussi de pourquoi pas montrer certains articles, certaines études et cetera pour lui montrer que c'est réel et que voilà, il y a un réel poids avec le SOPK. Je pense que c'est important dans un premier temps, s'éduquer aussi ensemble, donc j'en parlais tout à l'heure, et également, par exemple, sur des aspects, le gros facteur, par exemple, la libido, qui peut être impacté avec le SOPK, qui est en montagne russe par rapport au déséquilibre hormonal. C'est vrai que le partenaire aussi de ce côté-là, il peut se sentir aussi un peu voilà moins aimé entre guillemets, ça, on a l'impression d'être moins connecté. Bah aussi lui expliquer que finalement ça passe pas que par ça, que c'est important que il y ait moins de pression, que il y a aussi les gestes tendres, la complicité, des moments complices qui sont tout autant importants. Donc c'est vrai que le partenaire peut se sentir un peu lésé sur certains points, mais c'est important vraiment, on va dire la communication, mais ça fait un peu bateau parce qu'on dit toujours dans le couple la communication, mais c'est réel d'exprimer ses besoins. Et même moi au début, c'était difficile de pouvoir exprimer mes propres besoins parce que je les connaissais pas vraiment en fait et au fur et à mesure petit à petit sur certaines choses je veux dire bah voilà je suis fatiguée là parce que j'ai besoin et ne pas hésiter à exprimer aussi ses limites dire stop sur certaines choses donc voilà. Bah, écoute, merci, déjà pour tous ces conseils. J'ai une autre question, c'est aujourd'hui, toi, dans ta relation de couple, comment tu vivez ensemble, ce SOPK? Est-ce que, beaucoup mieux qu'avant, quand tu l'as découvert? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus trop ces questions même de: «Oui, c'est le SOPK, pas le SOPK» ou c'est juste devenu, quelque chose de normal dans votre quotidien et bah, voilà, c'est OK, si tu as des moments où tu es fatigué, bah, OK, on s'adapte, comment vous le vivez aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on le vit beaucoup mieux. Alors largement, c'est le jour et la nuit. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a appris à s'éduquer ensemble sur le sujet. Et c'est marrant, à force que je lui en parle, etc. Eh bien, c'est marrant parce que la dernière fois, il était avec un copain qui avait sa copine. Il était avec sa copine et il me disait, ah mais c'est marrant, sa copine a parlé de certaines choses et j'ai l'impression qu'elle avait un peu, je te voyais un peu en elle, on dirait qu'elle avait sûrement le SOPK, etc. Et du coup, il m'a dit, ouais, j'ai l'impression. Et là, on se dit, ah bah j'ai gagné enfin. Voilà, il est assez sensible au sujet et bah ça m'a fait trop plaisir. Et il m'a dit, oui, c'est vrai que là, et même vis-à-vis de mon couple, des fois, même lui m'impose certaines limites. C'est-à-dire que des fois, même moi, j'oublie certains mes propres besoins et il me rappelle, il me dit, là, Acher, tu devrais te reposer. Là, tu devrais prendre un peu du temps pour toi parce que là, tu es fatigué. Et c'est vrai qu'avant, c'était pas du tout le cas. Hein. Et du coup, là, on se rend compte qu'effectivement, là, il prend conscience réellement de ce que le super implique dans ma vie. Et il est pas spectateur finalement, il est aussi acteur avec moi. Et ça, c'est vraiment essentiel. On a fait du travail. Alors, je dis pas que tout a été rose, etc. Et évidemment que non. Mais aujourd'hui, ouais, on est très épanouis dans ça et on a fait beaucoup de travail. Donc ça, c'est important. Ouais. C'est bien parce que ça donne un message d'espoir, je pense, à beaucoup de personnes. Et le fait qu'aujourd'hui, il en ait tellement pris conscience et ça fasse partie aussi de son quotidien et qu'il soit touché par ça, je pense que ça montre vraiment l'implication qu'il met aussi dans ton bien-être et aussi dans le bien-être de votre couple et tout. Donc, franchement, je trouve ça trop chouette. Ah oui, oui, non, c'est important, c'est important. Et même ne pas hésiter aussi, voilà, parce que je sais aussi dans le cadre du SEPK, il y a aussi toute la dimension des compléments qui sont d'un gros soutien. Et c'est vrai que maintenant, voilà, j'ai un peu initié là-dedans. Et en fait, maintenant, il prépare mon pilulier. Il me dit, ah bah tiens, le soir, tu prends ça, tac, tac, tac. Et en fait, c'est top, quoi, parce que finalement, dans un quotidien qui peut être un peu lourd avec le SEPK, bah finalement, on s'entraide, etc. Et ça, c'est important, ouais. Trop bien. Et du coup, quels seraient tes conseils, tu vois, aux femmes qui, du coup, sont atteintes du SOPK pour mieux vivre leur relation amoureuse et aussi leur relation avec elles-mêmes? Oui, donc dans un premier temps, je pense que c'est, prendre soin de soi indépendamment de son partenaire. Parce que c'est vrai que finalement, alors c'est un peu bateau, mais prendre soin de soi, c'est aussi, à être aussi mieux après dans sa relation. Et évidemment, adapter son mode de vie dans la gestion aussi, de ses symptômes, donc que ça soit la gestion du stress, le sommeil, l'alimentation. Ça, c'est vraiment important, c'est assez crucial dans le cadre du SOPK. De nombreuses études montrent que l'adaptation de vie joue beaucoup sur les symptômes du SOPK. Et finalement, en ayant un peu plus d'énergie, les symptômes s'apaisent, moins une gestion émotionnelle qui est meilleure, et ben finalement, dans sa relation à l'autre, elle sera meilleure en fait finalement. Au niveau de la relation amoureuse, forcément, si on se sent mieux avec soi-même, on va se sentir mieux avec l'autre, et ça va se ressentir dans le couple. Un autre point aussi, je pense que c'est important de prendre soin aussi de sa santé mentale. Donc ça, faut pas hésiter aussi à se faire accompagner, que ce soit un thérapeute, parce que ça, le SOPK, il impacte beaucoup la santé mentale. Et des fois, effectivement, le partenaire, il peut être d'un grand soutien, mais des fois, il faut pas hésiter d'avoir aussi une aide extérieure. Ça, c'est aussi important de le rappeler. Aussi, un autre point, la communication bienveillante. Alors, je sais pas si tu as entendu parler dans le couple, mais c'est vrai que on a tendance souvent à vachement critiquer l'autre en disant jamais tu fais ça, tout le temps tu fais ça. Et moi, c'est ce que j'ai appris avec les années. J'avais du mal à exprimer mes besoins et c'est important d'apprendre aussi la communication bienveillante. Donc un exemple tout bête, par exemple, le dire jamais tu me préviens quand tu rentres tard, tout le temps tu rentres tard, bah peut-être dire lorsque tu rentres tard, je me sens seule, imaginons, j'ai besoin d'être rassurée, donc peux-tu me prévenir la prochaine fois quand tu rentres tard? Et tout de suite, le sens des mots change, voilà, la donne. Et au lieu d'être, ça peut être très agressif pour le partenaire et apporter beaucoup de conflits. Et ça peut être tout pour la fatigue, pour tout autre sujet. Donc ça, c'est important. Et aussi, s'accorder aussi des routines de bien-être avec soi-même aussi. Ça, c'est important. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, beauté, bien-être, peu importe. Je pense que c'est important. Donc voilà ce que je dirais pour se sentir mieux avec soi-même et aussi avec l'autre. Et ça passe aussi par s'éduquer ensemble aussi. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est important aussi. Mmh. Donc, voilà. Et toi, est-ce que tu as mis en place justement des petites actions
pour te faire du bien, qui t'aident à mieux vivre ton SOPK? Alors moi, j'essaye au mieux de m'accorder du temps aussi avec moi-même. Donc ça peut être voilà des routines bien-être, m'accorder un massage, du repos aussi, et que ça soit avec dans mon couple ou même avec les autres. Parce que c'est vrai que même en famille aussi, bon ça c'est un autre sujet, mais même avec les proches, ça peut être aussi un sujet quand on a moins d'énergie. Donc sur ça, je m'accorde plus de temps. Le fait de m'être éduquée sur la SEPK, bah, forcément, je comprends mieux mes symptômes, donc je peux mieux agir dessus. Donc mieux comprendre, c'est pouvoir mieux agir. La connaissance, je pense que c'est connaître son SOPK, c'est primordial, et aussi connaître ses besoins aussi. Je fais attention à mon alimentation, aussi le mouvement, m'accorder voilà de la marche, de l'activité physique, la gestion du sommeil aussi. Avant, c'est quelque chose que au niveau du sommeil que vraiment je délaissais. Et en fait, c'est quelque chose de primordial de prendre soin de son sommeil. D'ailleurs, il y a vraiment une différence entre les hommes et les femmes. On a vraiment beaucoup plus besoin de dormir que les hommes. Et ça, c'est un fait, c'est scientifiquement prouvé. Et ça va jouer même sur notre humeur, surtout, enfin, tout l'aspect, c'est un vrai pilier. Et donc, voilà, m'accorder vraiment une routine vraiment fixe, ça change tout. Vraiment, Mmh. être intransigeant sur ça, voilà. Alors au début, c'est pas simple, je l'avoue. Mais quand on voit les effets sur le SOPK, sur notre corps, sur notre humeur, sur notre bien-être, voilà, c'est hyper important, quoi. Et du coup, ce serait quoi, pour toi les conseils les plus importants que tu donnerais aujourd'hui, aux femmes pour, justement, enfin, tu vois, des solutions, vraiment concrètes pour qu'elles se sentent mieux et qu'elles, vivent, au mieux, on va dire, leurs symptômes? Alors c'est vrai que c'est un peu difficile parce que c'est cas par cas, Oui. mais je dirais le vrai, pilier, ça serait, l'adaptation du mode de vie. Ça, c'est je le dis souvent, ça va passer par la gestion du stress qui impacte grandement le SOPK. Également, tout ce qui est compléments. Alors ça, c'est quelque chose que je prône beaucoup. Alors c'est pas miraculeux, mais les compléments, par exemple, comme l'inositol a fait beaucoup ses preuves dans le cadre du SPK pour la régulation du cycle menstruel. Ça, c'est hyper important, que ce soit le magnésium, la détente, parce que souvent, il faut savoir que les femmes atteintes de SPK sont extrêmement carencées en vitamines, et ça va jouer sur tout le système hormonal, même l'énergie. Donc ça, c'est hyper important. Avoir une alimentation aussi anti-inflammatoire, si on parle vraiment de l'alimentation, puisqu'il y a une dimension aussi d'inflammation dans le cadre du SEPK. Souvent, les femmes atteintes de SEPK sont concernées par l'inflammation chronique de bas grade, et ça va avoir un impact sur les androgènes, sur la résistance à l'insuline, l'énergie, même le mental hein, finalement aussi. Donc ça, c'est important. Et puis aussi l'activité physique aussi. Alors pas besoin de courir tous les jours. Ça justement, ça peut être complètement contre-productif. Mais c'est vrai qu'il a été démontré que la musculation, la marche, ça apporte beaucoup de bienfaits dans le cadre du SOPK. C'est clairement l'adaptation du mode de vie, et aussi ne pas hésiter des fois à se faire accompagner parce que des fois c'est pas simple. Donc voilà. OK. Franchement, merci beaucoup pour tous ces conseils. Tout à l'heure, tu parlais d'un élément et j'avais juste envie d'approfondir un peu pour, au cas où, tu vois, les personnes, ne savent pas ce que ça veut dire, mais tu disais qu'on a une résistance à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la résistance à l'insuline, ça veut dire que les cellules répondent mal à l'insuline, donc c'est la fameuse hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les cellules vont moins répondre à l'insuline, et du coup, on va avoir une élévation de la glycémie dans le sang. Donc c'est mauvais d'avoir une hyperglycémie en permanence, une hyperinsulinémie, c'est-à-dire que le pancréas, en essayant de faire rentrer le sucre dans les cellules, il va envoyer encore plus d'insuline. C'est un peu la clé des cellules en fait. Il faut voir la cellule comme une porte, et en fait, il va envoyer encore plus d'insuline pour compenser justement, et ça peut créer une hyperinsulinémie, aggraver également la surproduction d'androgènes. Et donc ça fait un véritable cercle vicieux. En fait, il faut comprendre dans le cas du SOPK, c'est un vrai cercle vicieux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui s'entretiennent, que ce soit la résistance à l'insuline, l'inflammation, l'hyperandrogénie. Tout cela, en fait, ils vont s'auto-alimenter entre eux, et ça va créer un réel cercle vicieux. Et c'est pour ça que c'est important d'agir sur ça, en fait, d'agir sur le facteur, par exemple, si on a une résistance à l'insuline, eh bien, d'abord agir sur la résistance à l'insuline, et ça va justement avoir un impact sur l'hyperandrogénie, diminuer l'inflammation, tu vois un peu le cercle. Et c'est pour ça aussi, finalement, c'est aussi important, oui, aussi un autre point important, je dirais, c'est de pas hésiter à faire un bilan hormonal complet. C'est rarement fait, afin de mieux comprendre
et de cibler nos déséquilibres dans le cadre du SOPK. Parce que finalement, chaque femme dans le cadre du SOPK, a ses propres déséquilibres. Et ça, c'est important de vraiment cibler ses propres déséquilibres par rapport à ça. Bah, franchement, merci beaucoup pour toutes ces explications parce que c'est hyper clair. Je pense que ça peut déjà, tu vois, donner des pistes aux femmes qui sont atteintes du SOPK. Peut-être que des personnes qui vont nous écouter ne le savent pas encore et vont, tu vois, se reconnaître dans certains des symptômes. Donc, l'idée, c'est d'aller peut-être voir un gynécologue ou une sage-femme, enfin, en tout cas, un professionnel à ce niveau-là qui pourra peut-être bah, mettre des mots sur les symptômes que la personne vit. Donc, merci beaucoup vraiment pour ce témoignage parce que enfin, pour moi, c'est hyper important d'en parler et surtout de démocratiser un peu le sujet pour que, tu vois, les personnes qui vivent ça ne se sentent pas seules. Oui, clairement, c'est souvent ce que je prône, ne pas se sentir seule parce que c'est ce qui revient souvent dans le cadre du SOPK. On se sent souvent seule, incomprise et surtout on minimise beaucoup nos mots Mmh. et ça c'est extrêmement difficile à vivre. Donc c'est clair que de se sentir comprise, même ancrée dans une communauté où voilà, on se sent, on se reconnaît finalement dans tout ça, c'est vraiment essentiel. Mmh. Franchement, bah, moi, je peux que recommander. Moi, j'avoue que depuis que je me renseigne, que je suis, tu vois, des comptes comme le tien sur le sujet, que j'ai testé, tu vois, des compléments alimentaires et tout, j'ai quand même vu beaucoup d'évolution dans mes symptômes. Et tu vois, aujourd'hui, je dis pas que c'est 100% la belle vie, pas du tout, mais je le vis quand même mieux que, tu vois, il y a 1 ou 2 ans, par exemple. Ah non, mais je comprends totalement, oui, de toute façon, c'est le SOPK, faut l'apprendre progressivement et c'est un travail un peu de toute une vie, on va dire, parce que c'est vrai qu'on le SOPK, malheureusement aujourd'hui, on n'a pas encore de traitement curatif qui puisse guérir le SOPK. Voilà, après c'est pas non plus une fatalité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, il n'y a pas de traitement qui s'offre à nous pour soigner le SOPK, mais on peut clairement, et ça c'est un gros message d'espoir, réduire au silence certains symptômes et reprendre, voilà, que ça soit pas le SOPK qui guide notre vie, mais plutôt voilà l'inverse. Et du coup, ça c'est vraiment important de le rappeler, qu'il existe des solutions, des pistes de solutions, qu'il y a beaucoup d'espoir. D'ailleurs, les chercheurs, il y a de plus en plus d'études qui sont menées sur la SPK et ça c'est une grande victoire. Il y a des petites victoires qui sont effectuées, des potentiels traitements pour guérir du SPK qui sont en train d'être étudiés. Donc il y a beaucoup encore d'espoir et surtout aussi le maître mot, c'est surtout d'être actrice de sa propre santé finalement, parce que c'est ce que je retiens de tout mon parcours, d'être actrice de sa propre santé, ne pas hésiter à voir 10 médecins parce que peut-être le 10e va vous ouvrir des portes que vous n'aviez pas. Et ça, c'est important de beaucoup aussi remettre en question certains discours. Il y a certains professionnels de santé qui sont vraiment d'une bienveillance, très à l'écoute, formés. Mais c'est vrai que voilà, faut pas hésiter à être vraiment actrice de sa santé. C'est vraiment essentiel dans le cadre du SOPK. Ouais, bah franchement, merci pour ce conseil et je pense que t'as tout dit. C'est hyper important de s'écouter aussi, tu vois, de se dire, je sens que il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, que c'est pas normal. Et même si tu vois, on a un premier discours qui nous dit non, c'est tout va bien, bah continue. Enfin, moi, je sais que j'ai vu, mais je ne sais pas combien de gynéco et sages-femmes pour avoir un diagnostic. Et j'ai dû lutter, tu vois, pour faire des IRM, pour voir si aussi j'avais pas de l'endométriose. Enfin, tu vois, il y a eu plein de choses et ça a été que des luttes et c'est juste trouver la personne qui sera à l'écoute et qui saura aussi conseiller au mieux pour nous donner et nous apporter des réponses ou des solutions, quoi. Ah oui, mais totalement, il y a une vraie errance médicale dans le cadre du SEPK. C'est souvent, moi j'ai attendu bah, du coup 12 ans avant d'être enfin diagnostiquée, alors que clairement il y avait les boutons rouges partout, c'était au milieu de la face, on va dire. Et c'est vrai qu'on se dit, mais c'est des fois un peu de l'incompréhension de se dire, mais pourquoi autant de temps alors que c'était une évidence. Et surtout que quand même le SEPK, il est quand même moins connu du grand public en tout cas, mais très connu dans le cadre médical. Et donc c'est ça, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'on est vraiment pris au sérieux sur certains points? Pourquoi autant d'attentes au niveau du diagnostic alors que voilà, il y a des symptômes voilà, qui vont de soi. Donc voilà. On va espérer que les choses évoluent encore plus vite et d'avoir encore plus de solutions concrètes pour le mieux vivre. Mais en tout cas, merci parce que grâce à toi, tu vois,
il y a beaucoup de choses grâce à des personnes comme toi, beaucoup de sujets qui deviennent plus faciles à aborder, où on peut s'identifier. Et tu vois, c'est comme ça aussi que les langues vont se délier et que probablement les personnes qui ont le SOPK vont se sentir mieux aussi dans leur vie parce qu'elles se sentiront soutenues et comprises. Oui, oui, il y a beaucoup d'espoir dans le cas du SOPK. On en parle de plus en plus et heureusement. J'espère qu'on en parlera autant que l'endométriose, par exemple, qui est un sujet hyper important aussi, l'endométriose. Et voilà, mais c'est sûr que plus les années passent, plus il y a du progrès par rapport à ça, plus on en parle. Et d'ailleurs, merci à toi de me donner la parole sur ce sujet qui est hyper important. Ça participe clairement à la sensibilisation du SOPK, à sa prise en charge. Et ça se trouve, voilà, parmi celles qui nous écoutent, elles vont se reconnaître peut-être dans nos deux discours. Donc, c'est vraiment essentiel. Chaque discours compte pour éveiller les consciences par rapport à ça. Donc, c'est trop bien. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à passer aux auditeurs, enfin auditrices surtout de Yes I Do? Alors, le dernier discours que je pourrais dire, alors, assez difficile, il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, celles qui se sentent concernées par le SPK ou qui ont des problématiques de santé féminine, en tout cas, je dirais de ne pas perdre espoir, d'être actrice de sa santé, ça je redirai jamais assez, de s'écouter avant tout et si vous sentez que il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez pas normal, c'est qu'il n'y a pas de doute en fait. C'est une évidence. Il faut pas hésiter surtout à consulter et à se faire accompagner. Merci beaucoup Ajar pour ton témoignage et j'espère que ça en aidera certaines et surtout, franchement, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, donc je suis trop contente qu'on ait pu faire cet épisode ensemble. Mais oui, moi aussi, j'étais ravie. Merci. Merci beaucoup.